Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur et de la culture. Cette semaine, les plus grands maîtres de midi se sont donné rendez-vous. Effectivement, certes pour la gloire, mais surtout pour vous faire gagner des cadeaux, pour vous faire gagner de l'argent, mais également une place pour samedi soir pour notre grand prime time à 20h sur TF1. Un combat des maîtres où 3 observateurs sont là un peu privilégiés et qui attendent de connaître leur futur adversaire. En compagnie de celle également qui a débarqué lundi de Normandie. Depuis, on l'appelle la grande dézingueuse. À 2 jours du grand soir, elle va aujourd'hui remettre son titre en jeu. Émilie! La Normandie! Bienvenue dans le monde de la bonne humeur et de la culture. Émilie, première question pour vous. Quelle partie de la population représente la majorité des colocataires en France? Sont-ce les étudiants? Sont-ce l'autre? Oui, les étudiants. Des étudiants, derrière l'autre, il y a des salariés. Et c'est une première mauvaise. Oui, les temps changent et pas toujours pour plus de confort. D'après la dernière enquête, en mars dernier, un site spécialiste de la colocation, la France compte pour la première fois plus de colocataires salariés que de colocataires étudiants. J'en ai jamais fait. Ils représentent 45% des colocataires en France contre 40% pour les étudiants. Et malheureusement, vous passez à l'orange. Ben, ça arrive, hein. Avant de recevoir nos invités, c'est un plaisir, un réel plaisir, maintenant d'accueillir nos 3 prétendants du jour. 46 participations, papa de 3 enfants, fan d'Eddie Mitchell, Christophe Delin a meublé sa maison, s'est offert un kayak de rêve, projette de voyager en famille et même de s'acheter un studio à proximité de piste de ski. Grâce aux 12 coups de midi, capable de réduire son rythme cardiaque en respirant par le dos, il accroît le stress de ses adversaires. Il respire par le dos. Oui, monsieur. 43 participations, papa d'une petite Asia, fou de tennis, malhabile en cuisine et prix de voyage, sac à dos. Maxime Le Narbonnais est assistant de production d'un grand parc d'attractions en Seine-et-Marne. Après avoir parcouru la Turquie, Bali et l'Australie, ces gars en 12 coups de midi lui ont même permis de s'offrir un nouveau sourire. Ah ouais, vous avez changé de sourire? Ah ouais. 62 participations, ne se contentant que de 3 heures de sommeil par nuit. Vincent, le papa outé de Gif-sur-Yvette, a décroché un travail dans la défense aéronautique grâce aux 12 coups. Ces gains lui ont permis d'agrandir sa maison et de préparer un tour du monde en famille. Émilie, comment départage-t-on 2 listes ayant reçu le même nombre de voix lors d'une élection en France? Est-ce que les plus vieux gagnent? Est-ce l'autre?
Alors, lors d'une Mais je vais dire l'autre, parce qu'à moins que ce soit dans la Constitution qu'ils aient... C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? C'est les plus vieux. Sérieux? Pourquoi- À égalité, c'est le plus vieux qui gagne. Non. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Mais il faut bien trouver un critère. Et en France, c'est déjà arrivé dans des élections municipales. Ouais. Des égalités au niveau présidentiel, il n'y a aucune chance que ça arrive vu le nombre de votants, mais dans une petite ville, pour des élections municipales, c'est déjà arrivé des listes égalité. Dans ce cas-là, c'est le plus vieux qui gagne. Et derrière l'autre, il y avait par tirage au sort, et c'est une mauvaise Ben voilà, je réponse. suis en rouge. Et vous passez malheureusement au rouge. Rouge. Et qui dit rouge dit... Alors on est là depuis lundi, Émilie. Et puis vous représentez les femmes, et la femme que vous êtes fait un super chemin. Ouais. Il va peut-être s'arrêter séant, il faut désigner un adversaire. Une proie, qui choisissez-vous? Eh bien, en fait, pour moi, c'est un des meilleurs. Je vais défier Vincent. Ah, pour vous, c'est un Ouais. des meilleurs. C'est un de ceux qui me fait le plus peur. Je suis effrayant. Arrêtez de dire Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. non, mais écoutez, regardez la peau, elle est toute mignonne. Elle tremble. Elle a Ouais. débarqué de la Normandie. Et... Ouais. Merci beaucoup. Bon. On trouve Vincent, à vous de expert. choisir entre Capital, Crochet. Le grand Capital Crochet. Je vais prendre Capital. Ah là, vous vous sentez bien sur les capitales? Ah ouais, mais on va voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière des capitales, à mon avis, ce sont des capitales. La Havane, La Haye, La Paz, La Valette. Sans parmi ces quatre, quelle est celle qui est la plus proche de Paris? Oui, ça va. Ben, il y a deux capitales américaines, la Havane à Cuba et La Paz en Bolivie. La Valette, c'est la capitale de Malte. Et alors, soyons, c'est quelle ville de toute façon? Quelle ville est la plus proche de Paris? Donc il n'y avait même pas de débat. Parce que je réfléchissais au début si quelle est une capitale. La Haye pourrait ne pas être considérée comme une capitale, mais voilà. Donc, bah oui. Mais non, mais Là, vraiment, aux Pays-Bas, il y a plusieurs capitales. Donc, C'est-à-dire? eh ben, suivant qu'on considère si c'est le lieu de résidence de la reine ou l'endroit où il y a les députés qui siègent, on peut dire la capitale c'est Amsterdam ou c'est La Haye. Mais la question c'est quelle ville est la plus proche de Paris. Donc là il n'y a pas de, il y a Vous pas avez de... totalement perdu, mais tout va très très bien. Vous inquiétez Ah d'accord. pas. C'est pas grave. Autant pour Non, moi. non, 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 il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là c'est La Haye. Vous avez pris quoi ce matin au petit-déj là? Mais je peux pas vous le dire. Mais alors en fait c'est pas ce que j'ai pris au petit-déj. C'est ce que bon là on peut pas le dire mais c'est fort hein, ce que vous mettez dans les mugs. Hein, ça... C'est la bonne réponse.
voudrais vraiment qu'on applaudisse Émilie qui a fait gagner à nos téléspectateurs en 4 émissions 73 000 euros. C'est pas au prime, désolé. Et vous pourrez venir, je peux vous inviter. Oh bah, C'est demain soir, c'est pourquoi vous pouvez venir. Oui. Vous serez vraiment la bienvenue. On applaudit Émilie de Normandie. Et voici la deuxième manche, c'est le coup barre. Maxime, vous passez également à l'orange. Et ce sera donc peut-être la dernière question pour vous départager. Quel objet est en tissu? Un phoque, un vélum, un calicot, une pâte mouille, une esclavine, un litus, un taux. Un Maxime. Un tissu, un calicot. Un calicot. Je regarde Roselyne. Je suis d'accord. D'ailleurs, les calicots, ce sont les banderoles qu'on met pour quand on fait des manifestations. Donc, c'est en tissu. Et vous êtes Absolument, un tissu grossier qui sert à faire les banderoles pour les manifs. réponse. Vincent. Je dirais un phoque, Jean-Luc. La voile. Bah oui, écrit comme ça, oui, ça Oui, veut dire que... il faut le voir écrit. Voilà, Voilà, c'est ça. F-O-C, c'est en tissu. Le phoque. Christophe. On va partir sur une tâche domestique bien épanouissante. Le repassage, on va dire la pâte mouille. La pâte mouille, Roselyne. C'est pour repasser les cols des chemises. Oui. On met un tissu mouillé, c'est du tissu, du coton. Bonne réponse. Ah, que serions-nous sans une Roselyne à la maison? Maxime. Je vais dire un taux. Un taux. T-A-U-D est une bonne réponse. Oui, Maxime, c'est un abri en toile que l'on trouve sur une embarcation. Ah, mais le taux d'un bateau! Voilà.